Les amis, Cristiano Ronaldo dézingue publiquement le football portugais. Jude Bellingham réclame une recrue au Real Madrid. Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport. C'est un plaisir, un réel plaisir de vous retrouver dans votre revue de presse quotidienne. Comme d'habitude, que vous soyez au travail ou à la maison, vous restez avec nous pour ce tour de l'actualité sportive. Chers amis, que nous allons débuter avec la 6e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Déjà, l'Algérie a déjà décroché sa qualification, mais l'Algérie cherche la première place. Déjà avec 15 points, comme l'a si bien évoqué la Gazeta du Fennec, le média algérien. Algérie-Tanzanie qui aura lieu. Aujourd'hui, les Fennec visent le sans faute, le parcours sans faute que les Fennec visent par rapport à cette rencontre face à la Tanzanie. Une rencontre qui est importante pour les Tanzaniens qui occupent la 2e place du groupe F et l'Algérie occupe la 1re place du groupe F avec 15 points. Donc l'Algérie veut faire un parcours sans faute et terminer premier de sa poule. Mais toujours par rapport à cette rencontre face à la Tanzanie, une nouvelle polémique qui a éclaté avec Amrouche qui est le sélectionneur de la Tanzanie, donc qui pousse un coup de gueule par rapport à l'accueil que les Algériens lui ont carrément concédé. C'est incroyable. À la veille de la rencontre, une nouvelle polémique entre Adel Amrouche et son pays a d'ailleurs éclaté puisque le sélectionneur de la Tanzanie qui joue sa qualification a dénoncé les conditions d'accueil des Taïfa Stars depuis leur arrivée en Algérie. Oui. Il a carrément poussé un coup de gueule par rapport aux conditions d'accueil, par rapport à la façon dont ils ont été accueillis en Algérie. C'est honteux parce qu'on s'est retrouvé livré à nous-mêmes pendant 8 heures aux frontières. Le bus qui devait nous ramener à Annaba n'était pas là en temps. Le secrétaire général de la Fédération algérienne de football ne répond pas au téléphone. C'est le cas aussi pour son suppléant. La Fédération algérienne de football n'a pas respecté ses engagements à dénoncer le technicien devant les médias locaux. Il a carrément poussé un coup de gueule. Chers amis, ça s'annonce très tendu entre l'Algérie et la Tanzanie avant même la rencontre. Commencez à donner vos pronostics pour ce match. Qui va remporter la victoire entre l'Algérie et la Tanzanie et le score de la rencontre? J'aimerais l'avoir en commentaire. Ensuite, nous allons parler d'une autre rencontre, cette fois-ci les éliminatoires de l'Euro 2024 entre la France et l'Irlande. La France qui va rencontrer l'Irlande pour le compte des éliminatoires de l'Euro 2024, tout près de l'embut, comme l'a si bien titré le quotidien L'équipe 24 heures avant l'entrée en liste des Bleus du rugby en Coupe du Monde. L'équipe de France ferait un immense pas vers la qualification de l'Euro 2024 en cas de victoire contre l'Irlande. Et le Figaro Sport va dans le même sens pour nous dire Deschamps, Mbappé, la Dolce Vita en bleu, le sélectionneur et le capitaine, plus que jamais sur la même longueur d'onde. Mariage parfait concernant d'ailleurs l'équipe nationale de France, mais aussi concernant cette rencontre qui va opposer la France à l'Irlande. Un match important, comme l'a si bien évoqué le quotidien L'équipe, pour décrocher la qualification pour l'Euro 2024. Chers amis, est-ce que la France pourra battre cette équipe d'Irlande concernant cette rencontre? Donnez vos avis en commentaire, mais en même temps, dites-nous si on verra un très grand Kylian Mbappé, le capitaine des Bleus de cette équipe nationale de France. Est-ce qu'on le verra avec une forme XXL par rapport à cette rencontre face à cette équipe d'Irlande? J'aimerais avoir vos avis là-dessus en commentaire. Nous allons maintenant parler du Ballon d'Or. Nous allons maintenant évoquer le Ballon d'Or France Football 2023. Hier, France Football a dévoilé les 30 nominés pour le Ballon d'Or, les 30 nominés chez les hommes et chez les dames. Et il y a pas mal de polémiques, notamment chez les hommes, par rapport à ces 30 nominés du Ballon d'Or. Oui, certains évoquent que Cristiano Ronaldo devait faire partie des 30 nominés du Ballon d'Or. D'autres estiment que non. Mais il y a des absents de taille. On va y revenir. Déjà, il faut le noter. Julian Alvarez, Nicolo Barella, Jude Bellingham, Karim Benzema, Yassine Bounou, Kevin De Bruyne, Ruben Dias, Antoine Griezmann, Ilkay Gundogan, Josko Vardiol, Erling Haaland, Harry Kane, Randal Kolo Muani, Shiva, Robert Lewandowski, Emiliano Martinez, Lautaro Martinez, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Kim Min-jae, Luka Modric, Jamal Musiala, Martin Odegaard, André Onana, Victor Osimhen, Rodri, Bukayo Saka, Mohamed Salah, Bernardo Silva, Vinicius Junior. Chers amis, voici donc les 30 nommés pour le Ballon d'Or France Football 2023. Maintenant, déjà dans un premier temps, j'aimerais avoir vos avis par rapport à ces 30 nominés. Que pensez-vous de ces 30 nominés? Mais aussi, Cristiano Ronaldo absent des 30 nominés, Sadio Mané absent des 30 nominés, Neymar absent des 30 nominés, Marcus Rashford absent des 30 nominés. Aujourd'hui, que pensez-vous de ces absents? L'absence de Cristiano Ronaldo, est-ce normal? L'absence de Sadio Mané, qui a été deuxième au
Dernier ballon d'or 2022 derrière Karim Benzema, est-ce normal? L'absence de Rashford, est-ce normal? L'absence de Neymar, est-ce normal? J'aimerais avoir vos avis là-dessus en commentaire. Mais il ne faut pas oublier, la bataille se joue actuellement entre Erling Haaland et Lionel Messi. Et les règles de vote concernant le ballon d'or ont complètement changé. Les performances collectives dans un premier temps, les performances individuelles et le caractère décisif du joueur, les performances collectives du joueur et le parcours du joueur concernant la saison et le sens du fair play du joueur. Voici les 3 critères pour les 100 journalistes qui vont voter maintenant pour le Ballon d'Or France Football 2023. Et il faut rappeler aussi qu'il y a aussi des changements par rapport aux critères. Les règles de vote, il y a eu des changements. Ce n'est plus sur une année, mais sur une saison. Ce n'est plus sur une année civile, mais sur une saison. C'est-à-dire que maintenant, c'est sur la saison qu'on va juger les joueurs. Et si on juge aujourd'hui Messi et Haaland sur une saison par rapport aux performances collectives, individuelles et sens du fair play, qui doit remporter le Ballon d'Or France Football 2023? Donnez vos avis en commentaire. Ensuite, chers amis, nous irons directement en Espagne maintenant pour parler de quoi? Dans un premier temps de mercato avec le Barça qui veut se renforcer au milieu de terrain. Le Barça veut renforcer un sentinelle au milieu de terrain parce qu'il y a seulement un joueur qui évolue dans ce poste. Il s'agit de Romeu et Xavi Hernandez a besoin de sentinelles durant le mercato hivernal au mois de décembre. Malgré le fair play, selon Mundo Deportivo, le Barça va prendre ses dispositions pour faire une recrue de taille au milieu de terrain par rapport à la sentinelle qu'ils vont essayer de trouver pour pouvoir évoluer au sein de l'effectif de Xavi Hernandez. De l'autre côté, le quotidien Sport nous parle de la pépite Lamine Yamal. C'est 10 ans de folie au sein du club catalan. 10 temporadas de locura pour Lamine Yamal au sein du club catalan. Lamine Yamal qui est fait actuellement jaser la presse catalane, mais notamment les supporters catalans avec son talent incroyable. Lamine Yamal qui enflamme la Catalogne de par ses prestations XXL avec le Barça qu'il est en train d'enchaîner. Mais le jeune joueur est très talentueux. Si vous regardez bien ces vidéos, Lamine Yamal qui passe 10 ans au Barça de par sa formation et dès son arrivée. Là actuellement, comme vous le voyez, il est en train de faire feu et flamme et Lamine Yamal va faire parler de lui certainement cette saison ou la saison prochaine du mois où il est toujours en phase de progression, mais il va carrément continuer à grandir et il va carrément continuer à acquérir énormément d'expérience pour montrer plus son talent. Et les grands clubs cadors européens sont en train de le laisser en tête. En tout cas, ils ont dans le viseur le jeune Lamine Yamal. D'ailleurs, raison pour laquelle le Barça veut le blinder et le signer un nouveau contrat de prolongation jusqu'en 2026. Chers amis, que pensez-vous de Lamine Yamal et du mercato du Barça pour le mercato hivernal, la recrue du Barça, sentinelle milieu de terrain? Donnez vos avis en commentaire. Ensuite, nous allons directement du côté de la presse madrilène avec le journal Marca qui revient sur sa une, un très grand Jude Bellingham qui est sur les pas de Cristiano Ronaldo. Bellingham à rythme de CR7. Bellingham au rythme de CR7, au rythme de Cristiano Ronaldo de par son talent, de par son caractère décisif, la façon dont il est décisif avec le Real Madrid. À chaque fois, c'est lui qui règle la situation cette année et on le voit, il est très important dans cette équipe du Real Madrid. Il donne beaucoup de satisfaction pour le moment à Carlo Ancelotti, aux supporters madrilènes, mais aussi il donne beaucoup de satisfaction à tous les madristas. Là, Jude Bellingham fait la une du journal Marca qui nous parle non seulement de son talent, qui nous parle de son apport au sein de l'effectif de Carlo Ancelotti, au sein de l'effectif du Real Madrid, mais aussi, selon le journal Marca, et défenseur central qui va plus loin pour nous dire que Jude Bellingham réclame une recrue au Real Madrid. C'est quoi? Jude Bellingham réclame Marcus Rashford à la direction du Real Madrid. Défenseur central nous dit que Jude Bellingham a déjà, dans un premier temps, il a déjà pas de force, je veux pas dire de force, mais il a déjà une sorte en tout cas de motivation qui lui permet aujourd'hui de dire à la direction du Real Madrid de recruter un nouveau joueur, c'est-à-dire un attaquant. Il a besoin de jouer avec un attaquant que le Real doit recruter et il a parlé avec Marcus Rashford pour qu'il puisse rejoindre le club de la capitale espagnole. Et selon défenseur central et la presse madrilène, Jude Bellingham veut faire de Marcus Rashford le prochain attaquant de cette équipe du Real Madrid. Qu'en pensez-vous, chers amis? Qu'en pensez-vous? Est-ce une bonne idée? Marcus Rashford aujourd'hui a-t-il le niveau du club madrista? A-t-il le niveau du club merengue? Vous donnez vos avis en commentaire. Ensuite, c'est le gros coup de gueule de Cristiano Ronaldo
au Portugal en conférence de presse. Face à la Slovaquie, le Portugal doit jouer les éliminatoires de l'Euro 2024. Cristiano Ronaldo, chers amis, a poussé un gros coup de gueule. Un gros coup de gueule pour attaquer le football portugais. Il estime que le football portugais n'est pas un football de très haut niveau actuellement et que l'Arabie Saoudite est en train de le devancer, le football local portugais. Regardez bien ce qu'il dit. Cela m'inquiète. Je suis portugais. J'aimerais que le championnat soit au sommet. Maintenant, la Ligue arabe est meilleure que la portugaise et je le pense sincèrement. Il n'y a pas de polémique. Il n'y a pas autant de bruit et la qualité des joueurs y est supérieure. J'espère que le Portugal pourra s'améliorer dans ce domaine, mais cela finit par devenir un cirque, des mots qui font très gros titres des journaux, comme c'est le cas de Record et Abola. Là, regardez bien, ça fait la une de Abola qui nous parle de Cristiano Ronaldo qui désigne et attaque publiquement le football local portugais. Qu'en pensez-vous? Est-ce que le championnat portugais est inférieur au championnat saoudien? Est-ce que la Saudi Pro League est supérieure au championnat portugais? Cristiano Ronaldo, ces derniers temps, a tendance à beaucoup comparer la Saudi Pro League au championnat européen. Il nous a évoqué il y a de cela quelques semaines que la Saudi Pro League sera supérieure dans quelques temps au championnat turc. Maintenant, que pensez-vous de cela? Êtes-vous d'accord avec cette déclaration? Vous donnez vos avis en commentaire. Je vais vous quitter avec cette image. Les larmes de Sergio Ramos pour son retour au club andalou. Il s'agit du FC Séville. Il était de retour, il était acclamé par des centaines de supporters au sein du stade. Sergio Ramos est de retour à la maison. Pour la 12e fois de sa carrière, autant pour moi, pour la 12e fois de sa carrière, Karim Benzema fait partie des 30 nominés pour le Ballon d'Or France Football. C'est juste énorme. Ça montre la constance du joueur depuis plusieurs années, notamment lorsqu'il évoluait du côté du Real Madrid. Donnez-nous de la force, chers amis. Donnez-nous de la force et abonnez-vous sur cette chaîne pour ne rien rater de l'actualité et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Merci et très bonne journée.